Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 17 novembre 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une nouvelle baisse hebdomadaire de 1,14% à 5319 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, eh bien, à l'exception de l'indice suisse SMI, les indices européens ont poursuivi leur repli cette semaine, la plus forte baisse revenant à l'indice italien, le FTSE MIB. Alors, en 2 semaines, eh bien, l'indice CAC 40 a relâché 200 points, soit une baisse de 3,6%. Le mouvement actuel n'est pour l'instant qu'une consolidation de très court à court terme. En effet, l'analyse mensuelle des indices montre que la tendance moyen terme est toujours haussière en Europe. Sans exception, la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe de pression Isobourse 20 mois sur l'ensemble des indices. Alors on peut le vérifier ici même avec l'indice FTSE MIB, donc l'indice italien, où depuis février 2017, eh bien, les courbes de pression sont positives. Effectivement, on constate ici une légère inversion, mais vous voyez donc tant que les courbes ne se croiseront pas à la baisse, la tendance moyen terme haussière ne sera pas remise en cause. On va passer à l'indice CAC 40. Donc, vous voyez l'indice CAC 40, là, de la même manière, novembre 2016, des courbes de pression 5 et 20 mois positives. Donc, la tendance moyen terme, eh bien, est toujours haussière. On passe ici à long terme. Depuis le deuxième trimestre 2013, les courbes de pression 5 et 20 trimestres sont toujours positives. On peut passer ici en hebdomadaire où là on constate que les courbes effectivement, même si elles demeurent positives, c'est-à-dire que la 5 semaines évolue toujours au-dessus de la 20 semaines, eh bien les courbes se sont inversées, mais elles ne se sont toujours pas croisées à la baisse. Donc la consolidation est bien une consolidation ici de très court à court terme, et la tendance moyen long terme reste positive. Alors, aux États-Unis, eh bien, les indices résistent et battent même des records à l'image de l'indice Nasdaq Composite. Voilà, l'indice Nasdaq Composite qui a même réussi à franchir ou même atteindre le niveau des 6800 points cette semaine. Alors, le fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, donc piloté par Isobourse, en profite, mais les investissements eh bien, en dollars sont tout de même pénalisés par la forte hausse de l'euro depuis quelques mois. Alors, vous voyez, on va jeter un œil ici à l'euro-dollar. Eh bien, en effet, l'euro-dollar évolue dans une tendance haussière de moyen terme, notamment depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en mai 2017. Il n'est donc pas impossible que l'euro poursuive sa hausse face au dollar, d'autant qu'à long terme, on va passer ici en trimestriel, eh bien l'indice, plutôt la devise ou la parité euro-dollar est proche en fait de signer un croisement des cours de pression Isobourse 5 et 20 trimestres. Alors c'est un croisement qui se dessine, ce croisement devra être validé au terme du trimestre, donc du 4e trimestre, c'est-à-dire à la fin de l'année 2017. Je rappelle que chez Isobourse, eh bien, nous n'avons évidemment pas la prétention de prédire le futur, que nous nous concentrons uniquement sur l'application des règles qui nous permettent d'être statistiquement gagnants. Quelle que soit la conjoncture économique, nous gérons et diversifions nos investissements en suivant les signaux d'achat et vente basés sur la pression Isobourse. Alors, et pour faire un lien, en fait, avec l'actualité, eh bien, nous sommes évidemment à l'écart du titre Altis, maison mère de SFR, qui a perdu 50% de sa valeur depuis fin octobre 2017. Eh bien, sans surprise, voilà, les cours de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières depuis septembre 2017 sur le titre Altis. Voilà, eh bien, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.